Oublie tout ce que tu penses savoir sur la préhistoire. L'image de l'homme des cavernes, découvrant le feu par hasard, luttant pour sa survie avec des outils en pierre. C'est une fable rassurante, un mensonge. Pose-toi une seule question, une question que presque personne n'ose formuler. Pourquoi un déluge planétaire aurait-il été nécessaire pour anéantir une humanité si primitive? La Bible parle d'une méchanceté qui avait atteint les cieux. De quelle méchanceté s'agissait-il? La vérité est bien plus dérangeante. L'Église n'a jamais voulu que tu saches ce qui est écrit dans les livres qu'elle a écartés. Des textes comme le livre d'Hénoch. Ce livre révèle le secret le plus terrifiant de nos origines. Le péché de l'humanité avant le déluge n'était pas seulement moral. C'était un péché technologique. Une connaissance interdite, offerte par des entités célestes, a donné naissance à 7 civilisations prodigieuses. Quand tu découvriras ce qu'elles ont construit et pourquoi elles ont dû être anéanties, tu ne regarderas plus jamais notre monde moderne de la même façon. Car ce savoir interdit est de retour, et nous sommes en train de répéter la même erreur. Le déluge. On t'a dit que c'était une punition pour la méchanceté de l'homme. Mais est-ce que tu t'es déjà arrêté pour y penser sérieusement? Quelle sorte de méchanceté, pratiquée par des hommes soi-disant primitifs, pourrait justifier une annihilation totale, une remise à zéro de la planète entière? Des vols, des meurtres. Ce n'est pas suffisant. La réponse de l'Église est trop simple, trop confortable. Et si je te disais que la véritable raison a été délibérément effacée de nos Bibles? L'histoire officielle est un puzzle auquel il manque les pièces les plus importantes. Des pièces qui se trouvent dans des textes jugés trop dangereux pour être inclus dans le canon. Le secret n'est pas dans ce que la Bible dit, mais dans ce qu'elle ne dit pas, ou plutôt ce qu'elle murmure à peine. Ouvre ta Bible en Genèse, chapitre 6, lis avec moi. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Relis cette phrase, mais cette fois, lentement. Les fils de Dieu, qui sont-ils? Et que s'est-il passé ensuite? Le verset 4 nous donne un indice terrifiant. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Tu te rends compte de ce que cela signifie? Juste avant le plus grand cataclysme de l'histoire, il y avait sur Terre une interaction directe entre des entités célestes et l'humanité, produisant une descendance anormale. Pour expliquer ce passage dérangeant, 3 théories s'affrontent. Et je te le dis tout de suite, seule la 3e explique vraiment l'ampleur de la catastrophe. La première, c'est la théorie orthodoxe, celle qu'on t'enseigne pour ne pas t'inquiéter. Une simple allégorie sur le bien et le mal. La deuxième, c'est la théorie littéraliste. Plus audacieuse, elle admet que des anges ont fauté, mais elle s'arrête là, effrayée par ses propres implications. Et puis il y a la 3e théorie, la théorie interdite, celle qui se base sur les livres qu'on a voulu faire disparaître, comme le livre d'Hénoch. Elle ne parle pas seulement d'un péché charnel. Elle parle d'un transfert de technologie, une connaissance cosmique, qui a transformé l'humanité en quelque chose que son créateur ne reconnaissait plus. Ceci change tout ce qu'on t'a appris sur nos origines. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà entendu parler de ces fils de Dieu avant aujourd'hui. Car pour comprendre qui ils étaient vraiment et le savoir qu'ils ont apporté, nous devons d'abord examiner le contexte, pas seulement celui de la Bible, mais celui du monde entier à cette époque. Et ce que tu vas découvrir va te glacer le sang. Pour comprendre l'ampleur du secret, nous devons retourner à la source. Pas aux interprétations, pas aux sermons, mais au texte brut. Ouvre ta Bible en Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4. Si tu n'as pas de Bible sous la main, écoute attentivement. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Mets cette vidéo en pause et réfléchis avec moi une seconde. Ce passage est placé juste avant la décision divine d'anéantir le monde par un déluge. Ce n'est pas un hasard. La Bible établit un lien de cause à effet direct entre l'arrivée de ces fils de Dieu et la corruption qui a rendu le déluge inévitable. Mais qui sont-ils? La traduction « fils de Dieu » est vague.
Allons voir le texte hébreu original. Le terme utilisé est « Benei ha-Elohim ». Et voici le détail que presque personne ne remarque. Chaque fois que cette expression exacte, « Benei ha-Elohim », apparaît dans l'Ancien Testament comme dans le livre de Job, elle ne désigne jamais des hommes. Jamais. Elle désigne systématiquement des êtres célestes, des anges, assemblés dans la cour divine. Tu te rends compte de ce que ça signifie? Le texte ne parle pas d'une simple union entre deux lignées humaines, il décrit une transgression cosmique, des anges quittant leur dimension pour s'unir physiquement avec des femmes humaines. Et le résultat de cette union, le verset 4 les nomme Néphilim. On traduit souvent par géant, mais c'est une simplification dangereuse. Le mot hébreu Néphilim vient de la racine naphal qui signifie tomber. Ce ne sont pas juste des géants, ce sont les tombés, ou pire, ceux qui font tomber. Des hybrides, une corruption du code génétique originel. Et si tu penses que c'est une interprétation isolée, une anomalie dans le texte, laisse-moi te montrer quelque chose de perturbant. Avance jusqu'au Nouveau Testament, dans l'Épître de Jude, verset 6. L'auteur parle des anges, qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Il dit que Dieu les a réservés dans les ténèbres et dans des liens éternels pour le jugement du grand jour. De quelle faute parle-t-il? De quelle propre demeure abandonnée? L'apôtre Pierre est encore plus explicite. Dans sa deuxième épître, chapitre 2, verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Le schéma est là, sous nos yeux. Genèse, Jude, Pierre. Tous parlent du même événement catastrophique, une rébellion d'anges qui a eu des conséquences physiques, génétiques, sur la terre. Une contamination si profonde que la seule solution fut une purge totale. La vraie question n'est donc pas « est-ce que c'est arrivé ?» mais pourquoi les détails nous manquent-ils? Pourquoi la Genèse consacre-t-elle à peine quelques versets à l'événement qui a déclenché l'Apocalypse? C'est comme lire un rapport d'accident qui dirait « Une collision a eu lieu, le monde a explosé », sans jamais décrire la nature de la collision. La réponse est simple. Les détails n'ont pas disparu. Ils ont été mis de côté, cachés dans des livres que les conciles ont jugés trop explosifs, trop révélateurs pour le commun des mortels, des livres comme le livre d'Enoch. Et c'est là que l'histoire d'une simple transgression morale se transforme en celle d'un transfert de technologie interdit. Face à un texte aussi explosif, il fallait bien une explication officielle, une version pour calmer les esprits, pour ranger ce passage dérangeant dans une boîte bien étiquetée. C'est la première théorie, la théorie orthodoxe, celle que l'on enseigne dans la plupart des séminaires et des écoles du dimanche. Selon cette vision, l'histoire est une simple allégorie. Les fils de Dieu, nous dit-on, ne sont pas des anges. Non, ce serait trop choquant. Ce sont en fait les descendants de Seth, la lignée pieuse, celle qui marchait encore avec Dieu. Et les filles des hommes, ce serait la lignée de Caïn, la lignée impie, corrompue et éloignée du Créateur. Le péché, dans cette interprétation, est donc purement moral et spirituel. La lignée sainte s'est mélangée avec la lignée profane. Elle a compromis sa foi. Elle s'est laissée séduire par la beauté et la culture d'un monde sans Dieu. Les Néphilim, les fameux géants, ne seraient alors que le fruit de cette union. Des hommes puissants, certes, des tyrans, des héros païens, mais rien de plus que des hommes. Tu vois l'avantage de cette théorie. Elle est simple, elle est sûre. Elle élimine tout le surnaturel dérangeant. Plus d'anges déchus, plus d'hybrides, plus de transgressions cosmiques. Juste une histoire humaine, une leçon sur l'importance de ne pas se mélanger avec le monde. C'est une explication qui ne fait pas de vagues. Mais voici le problème que personne ne mentionne. Cette théorie, pour être acceptée, t'oblige à ignorer le texte lui-même. Pose-toi la question. Si le problème était un simple mariage entre deux clans humains, aussi différents soient-ils, pourquoi la punition est-elle si radicale? Un déluge planétaire? Une annihilation totale de presque toute vie sur Terre pour un mariage mixte? Cela n'a aucun sens. La punition est complètement disproportionnée par rapport à la faute décrite. Et puis, il y a ce terme, Benei ha-Elohim, les fils de Dieu. Cette théorie te demande de croire que ce terme, qui désigne des anges partout ailleurs dans l'Ancien Testament, change subitement de signification juste ici, dans ce passage crucial. Te rends-tu compte de ce que cela signifie?
c'est une manipulation sémantique pour éviter une vérité inconfortable. Cette explication rassurante crée plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Elle laisse un vide qui suggère que quelque chose de bien plus grave, de bien plus littéral, s'est produit. Et si nous arrêtions de lire le texte comme une allégorie pour le lire comme un témoignage? Et si les anges étaient vraiment des anges? C'est là que nous entrons dans la deuxième théorie et que les choses commencent à devenir beaucoup plus inquiétantes. L'explication allégorique est confortable, elle est propre, mais elle est aussi faible. Elle ne tient pas debout face à la violence du texte et à la radicalité du jugement divin. Alors, abandonnons le confort. Osons lire le texte pour ce qu'il est. C'est la deuxième théorie, la théorie littéraliste, celle des anges déchus. Et si je te disais que les premiers théologiens de l'Église, des hommes comme Justin Martyr ou Tertullien, lisaient ce passage exactement comme ça, de manière littérale? Ils n'avaient pas peur des mots. Pour eux, les fils de Dieu étaient bien des anges. Des entités célestes qui ont franchi une frontière interdite. Respire un bon coup, parce que ce qui vient maintenant change tout. Cette théorie ne parle plus d'une simple erreur de jugement, d'un mauvais mariage. Elle parle d'une invasion, une contamination délibérée du génome humain. Repense aux versets de Jude et de Pierre. Ils parlent d'anges qui ont abandonné leur propre demeure et qui sont maintenant dans des liens éternels. Si leur péché n'était qu'une allégorie, pourquoi une punition aussi physique, aussi concrète? Une allégorie ne se retrouve pas enchaînée dans les ténèbres. Une transgression physique, oui. Tu te rends compte de ce que cela signifie? Le péché antédiluvien n'était pas seulement moral, il était génétique. L'union de ces anges, les veilleurs avec les femmes humaines, a produit une nouvelle espèce, les Néphilim, les tombés, des hybrides, une corruption de la création originelle, une profanation de l'image de Dieu incarnée dans l'homme. Voilà pourquoi le déluge était nécessaire. Ce n'était pas une simple punition, c'était une mesure de quarantaine cosmique, une purge. Il fallait effacer de la surface de la Terre une lignée génétique corrompue qui menaçait de tout contaminer. La méchanceté qui était montée jusqu'aux cieux n'était pas seulement dans les cœurs, elle était dans le sang. Cette théorie est bien plus puissante, n'est-ce pas? Elle explique enfin la disproportion du châtiment. Elle donne un sens aux avertissements de Jude et Pierre. Elle est plus fidèle au texte, mais elle est incomplète. Elle pose une question terrifiante qu'elle laisse sans réponse. Pense à cela une seconde. Ces êtres, venus d'une autre dimension, dotés d'une intelligence et d'un pouvoir inimaginables. Crois-tu vraiment qu'ils se sont contentés de transgresser une loi charnelle? Crois-tu qu'en venant sur Terre, ils n'ont rien apporté avec eux? Aucune connaissance? Aucune technologie de leur monde déchu? La corruption était-elle seulement biologique? Ou cette corruption biologique n'était-elle que la première étape d'un plan bien plus vaste et bien plus sinistre? Et c'est ici que tout devient véritablement effrayant. Car la troisième théorie, celle qui s'appuie sur les textes interdits comme le livre d'Enoch, révèle que le péché des anges n'était pas une fin en soi. C'était un moyen, le moyen d'introduire sur terre une connaissance qui n'aurait jamais dû nous appartenir. Et c'est ici que tout devient terrifiant. La théorie des anges déchus est juste, mais elle est incomplète. Elle nous donne le quoi, une transgression cosmique, mais elle omet le pourquoi. Et le pourquoi est 1000 fois plus dérangeant que le péché lui-même. Pose-toi cette question simple. Pourquoi? Pourquoi des êtres d'une intelligence supérieure risqueraient-ils un châtiment éternel pour une simple union charnelle? La réponse est qu'il ne s'agissait pas de cela. L'union n'était pas le but, c'était le moyen. Le cheval de Troie pour introduire sur Terre quelque chose que l'humanité n'aurait jamais dû posséder. Pendant des siècles, l'Église a gardé la clé de ce mystère sous scellé. Un livre, un texte si explosif, si détaillé sur les événements d'avant le déluge, qu'il a été jugé trop dangereux pour toi. Un livre qui a failli entrer dans la Bible, cité directement par les apôtres Jude et Pierre. Le livre d'Enoch. Ce n'est pas un livre d'allégorie. C'est un rapport de témoins oculaires. Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, celui qui marcha avec Dieu et ne fut plus parce que Dieu le prit. Et ce qu'il a vu, ce qu'il a écrit, change absolument tout ce qu'on t'a appris sur nos origines. Laisse-moi te montrer quelque chose de troublant. Ouvre le livre d'Enoch au chapitre 8. Il ne parle pas seulement de luxure.
Il dresse une liste précise des savoirs interdits que les anges, les veilleurs, ont transmis à l'humanité. Écoute bien. Il est écrit qu'un ange nommé Azazel enseigna aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses. Il leur montra la métallurgie, l'art de la guerre. D'un coup, l'âge de pierre est terminé. L'âge du sang a commencé. Un autre, Semjaza, leur enseigna les enchantements et les coupes de racines. Un autre, Barakijal, l'observation des étoiles. Un autre, Kokabel, les constellations. Un autre, Tamiel, l'astronomie. Et un autre, Asradel, le cours de la lune. Tu vois le schéma? Ce n'est pas une corruption aléatoire. C'est un curriculum, un transfert de technologie systématique et organisée. Chaque ange était un spécialiste, un professeur d'un art interdit. La métallurgie pour les armes. L'astronomie, non pas pour la science, mais pour l'astrologie et la divination. La botanique, non pas pour guérir, mais pour la sorcellerie et le contrôle des esprits. La pharmakeia. Respire profondément, car ce qui va suivre est le cœur du secret. Ce savoir n'a pas seulement corrompu les individus. Il a bâti des civilisations, 7 civilisations distinctes, chacune fondée sur l'un de ces arts interdits. Des sociétés qui ont atteint en quelques générations un niveau technologique que nous commençons à peine à redécouvrir aujourd'hui. On ne parle plus d'hommes des cavernes. On parle de génie génétique, de fabrication d'armes avancées, de manipulation atmosphérique, de communication à distance. Tu comprends maintenant pourquoi le déluge était inévitable? Ce n'était pas une punition. C'était une mesure de confinement, une tentative désespérée d'empêcher que la création tout entière ne soit défaite par une technologie qui n'aurait jamais dû exister. Et maintenant, le plus perturbant. Tu as attendu jusqu'ici. Je vais maintenant te révéler le nom et la nature de ces 7 civilisations, et quand tu verras ce qu'elles ont accompli, tu reconnaîtras, avec effroi, le reflet de notre propre monde dans ce miroir brisé du passé. Tu as attendu plus de 15 minutes. Tu as écouté les théories officielles, les explications confortables. Maintenant, je vais te révéler la vérité qui se cache dans les pages censurées du livre d'Enoch. Respire un bon coup parce que ce qui vient maintenant n'est pas une théorie, c'est un témoignage. La 3e théorie, la théorie des Prométhées obscurs, affirme que la transgression des anges, des veilleurs, n'était pas un simple péché de chair. C'était un acte de sédition cosmique, un plan délibéré pour armer l'humanité d'une connaissance interdite et la transformer en une rivale de son propre créateur. Ouvre le livre d'Enoch, il est écrit qu'environ 200 de ces veilleurs, menés par un chef nommé Semjaza, firent un pacte. Ils descendirent sur le mont Hermon et commencèrent leur enseignement. Ce n'était pas seulement une corruption, c'était une éducation, une accélération technologique forcée. Azazel leur enseigna la métallurgie, non pas pour forger des charrues, mais des épées et des boucliers. Il a transformé des bergers en soldats. Barakijal leur enseigna l'astrologie, non pas pour admirer les étoiles, mais pour prédire et manipuler les destins. Kokabel leur enseigna la science des constellations, la cartographie du ciel à des fins de pouvoir, et d'autres leur enseignèrent la sorcellerie, la fabrication de potions, la manipulation des plantes pour altérer la conscience. Le mot grec pour cela est pharmakeia. Retiens bien ce mot. Tu te rends compte de ce que ça signifie? Chaque savoir interdit a donné naissance à une civilisation. 7 civilisations prodigieuses, chacune spécialisée dans l'un de ces arts obscurs, se sont élevées avant le déluge. Des civilisations qui maîtrisaient l'armement, la génétique, la communication et l'énergie à un niveau que nous commençons à peine à comprendre. Voilà pourquoi le déluge était nécessaire. Ce n'était pas pour punir des hommes qui se mariaient mal, c'était pour éradiquer une prolifération technologique qui menaçait de déchirer le tissu même de la réalité. C'était une remise à zéro, une purge. Et maintenant la révélation, le secret que l'histoire a tenté d'ensevelir sous des milliers de mètres d'eau et de sédiments. Le détail qui connecte leur monde au nôtre d'une manière absolument terrifiante. Arrête la vidéo et pense avec moi une seconde. Pourquoi cette histoire nous semble-t-elle si familière? Parce que ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est un miroir. Les 7 savoirs interdits qui ont conduit au déluge sont les 7 piliers de notre monde moderne. Leur métallurgie avancée, enseignée par Azazel.
C'est notre complexe militaro-industriel, créant des armes de destruction massive. Leur pharmakeia, l'art des potions et des charmes. C'est notre industrie biochimique et notre dépendance aux substances qui altèrent la réalité. Leur observation des étoiles et des constellations. C'est notre réseau de surveillance globale par satellite, le panoptique spatial qui voit tout, qui écoute tout. Leur art de la manipulation de la chair qui a créé les hybrides néphilim. C'est notre génie génétique, le CRISPR, la promesse du transhumanisme qui cherche à améliorer l'homme, à le refaire à notre propre image. Leurs enchantements et leurs sortilèges. C'est notre code informatique, l'intelligence artificielle, une magie numérique qui façonne notre perception du monde et commence à penser sans nous. Leur connaissance des nuages et de l'atmosphère, c'est notre géo-ingénierie, nos tentatives de contrôler le climat. Leur art de la communication à distance, ce sont nos réseaux mondiaux qui connectent tout le monde mais isolent chacun. Le secret n'est pas qu'il y a eu des civilisations avancées avant nous. Le secret, c'est que nous sommes en train de les reconstruire pièce par pièce. Nous ne sommes pas des inventeurs. Nous sommes des archéologues amnésiques qui déterrent une technologie maudite sans comprendre pourquoi elle a été enterrée. Et quand tu comprends ça, tu ne regardes plus jamais les gros titres de l'actualité de la même façon. L'IA, le CRISPR, la surveillance de masse. Ce n'est pas le progrès, c'est le cycle qui se répète. C'est l'écho du monde d'avant le déluge. Et la question n'est plus de savoir si cela s'est produit. La question est, allons-nous cette fois survivre à la connaissance que les veilleurs nous ont laissée en héritage? Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une simple analogie historique, c'est un miroir, un écho parfait qui traverse les millénaires. Tu te rends compte de ce que cela signifie? La connaissance qui a provoqué la destruction du premier monde n'a jamais été anéantie. Elle a été enterrée, mise en sommeil, attendant que l'humanité soit de nouveau prête à la déterrer. Pense à ça une seconde. Le savoir d'Azazel, l'art de forger des armes pour dominer, n'a pas disparu avec le déluge. Il a simplement changé de nom. Il s'appelle maintenant dissuasion nucléaire, guerre asymétrique, drone autonome. Le but reste le même, le pouvoir par la violence. La pharmakeia, cet art de manipuler la nature pour créer des potions qui altèrent la conscience et le corps, est-ce que ça te rappelle quelque chose? Regarde notre monde, obsédé par l'amélioration chimique, par le contrôle pharmaceutique de nos émotions, de notre santé, de notre réalité même. Et le péché originel des veilleurs, la corruption du génome, le mélange des espèces pour créer les néphilim. Nous l'appelons génie génétique, transhumanisme. Nous parlons ouvertement de mettre à jour l'ADN humain, de dépasser nos limites biologiques. Nous utilisons le même langage qu'eux, nous poursuivons le même but, refaire la création à notre image, sans le créateur. Ceci change tout ce qu'on t'a appris sur l'histoire. L'histoire n'est pas une ligne droite qui va du primitif au progrès. C'est un cycle de séduction. Chaque fois que l'humanité atteint un certain seuil technologique, la même porte s'ouvre. La même connaissance interdite refait surface, nous promettant le pouvoir, la connaissance, la divinité. La tour de Babel n'était pas une histoire sur l'architecture, c'était une répétition de ce même schéma, l'humanité unifiée par une technologie pour atteindre les cieux. Et la réponse a été la même, une intervention pour nous disperser. Si cette révélation te bouleverse, écris « cycle » dans les commentaires, car reconnaître le cycle est la première étape pour le briser. Le danger n'est pas dans le smartphone que tu tiens dans ta main, ni dans l'intelligence artificielle qui se développe. Le danger est dans l'esprit qui les anime, l'esprit des veilleurs. La promesse que la technologie peut nous sauver, nous élever, nous rendre immortels, c'est le plus vieux mensonge du monde, simplement réemballé pour le XXIe siècle. Et si ce cycle est réel, alors la fin du cycle l'est aussi. Jésus lui-même nous a donné l'avertissement le plus clair et le plus terrifiant de tous. Un avertissement qui nous propulse directement du passé antédiluvien à notre présent immédiat. Alors tu penses que c'est de l'histoire ancienne, une fable lointaine pour nous effrayer. Respire un bon coup, parce que la partie la plus effrayante commence maintenant. Juste avant sa mort, Jésus a laissé un avertissement. Un avertissement si précis, si littéral, que nous avons passé 2000 ans à essayer de le transformer en métaphore pour ne pas avoir à y faire face. Ouvre ta Bible. Matthieu, chapitre 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Relis cette phrase, mais cette fois lentement. Ce qui arriva du temps de Noé. On t'a toujours dit que cela parlait de la décadence morale, des gens qui mangent, qui boivent, qui se marient. Mais est-ce vraiment tout? Est-ce que c'est ça la caractéristique la plus marquante de l'époque de Noé? Non. La caractéristique la plus marquante, la raison même du déluge, c'était la présence des veilleurs, la corruption du génome humain et la prolifération d'une technologie interdite. Tu te rends compte de ce que cela signifie? La prophétie n'annonce pas seulement un déclin moral, elle annonce le retour du même scénario. Le retour de la même connaissance, le retour du même danger. Et si nous vivions cela maintenant? Regarde autour de toi. Ouvre les yeux. La manipulation de la chair qui a créé les Néphilim. Nous l'appelons le génie génétique, le CRISPR. Des scientifiques parlent ouvertement de mettre à jour le code humain, de créer des post-humains. Ils utilisent les mêmes mots que les veilleurs. Amélioration. L'art des charmes et des sortilèges qui captivaient les esprits, nous l'appelons l'intelligence artificielle. Les algorithmes de recommandation, la réalité virtuelle. Une magie numérique qui tisse une illusion autour de nous, qui apprend à penser sans nous, qui nous séduit pour mieux nous contrôler. L'astronomie interdite qui permettait de tout voir, nous l'appelons la surveillance satellitaire globale, un œil dans le ciel qui ne dort jamais, un panoptique spatial qui cartographie nos vies, non pas pour la science mais pour le pouvoir. Ce n'est pas un hasard, c'est le cycle qui s'achève. Nous ne sommes pas des inventeurs, nous sommes des archéologues qui ont déterré une arme maudite et qui la pointent sur eux-mêmes en la prenant pour un outil de progrès. Alors, la question n'est plus historique, elle est personnelle, et elle est pour toi, maintenant. Car nous sommes arrivés au point de rupture. Le savoir des veilleurs est de retour plus puissant et plus séduisant que jamais. Quelle voie choisis-tu? La voie de l'homme qui veut devenir son propre Dieu grâce à la technologie, répétant l'erreur d'Azazel, ou la voie de la créature qui reconnaît son créateur, l'amélioration transhumaniste ou la rédemption spirituelle? Il n'y a pas de troisième option. Le temps du choix, c'est aujourd'hui. Commande ci-dessous quelle image t'a le plus marqué, car ton choix a des conséquences éternelles. Tu as vu le schéma, tu as vu le miroir, le voyage que nous avons fait ensemble, des versets oubliés de la Genèse aux pages censurées du livre d'Enoch, ne visait pas à te raconter une histoire du passé. Il visait à te donner une clé pour comprendre le présent. La vérité est là, brute et dérangeante. L'histoire de notre progrès n'est qu'un mensonge. Nous ne sommes pas des inventeurs. Nous sommes des amnésiques qui redécouvrent la même connaissance interdite qui a déjà conduit le monde à sa perte. Les 7 civilisations antédiluviennes ne sont pas mortes. Leurs échos résonnent dans nos laboratoires, nos centres de données et nos complexes militaires. La question n'est donc plus de savoir si cela s'est produit. La question est personnelle, et elle est pour toi maintenant. Que vas-tu faire de cette vérité? Vas-tu choisir la voie d'Azazel, celle de la puissance technologique qui promet de faire de l'homme un dieu, ignorant l'hubris qui a déjà provoqué un déluge? Ou vas-tu choisir la voie de la sagesse, celle qui reconnaît les frontières sacrées et comprend que toute connaissance n'est pas bonne à prendre? Si cette vidéo a ouvert tes yeux et a brisé tes certitudes, alors fais ces 4 choses. Premièrement, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas rester seul avec cette connaissance. Deuxièmement, active la cloche pour être alerté lorsque la prochaine pièce du puzzle sera révélée. Troisièmement, partage cette vidéo avec au moins une personne qui, selon toi, est prête à voir au-delà du voile. Et quatrièmement, commente ci-dessous quelle sera ta décision. Ta réponse est importante. Dans la prochaine vidéo, nous allons révéler le véritable objectif d'Azazel, le Prométhée obscur. Parce que ces veilleurs ne sont pas apparus de nulle part. Ils tissaient déjà une toile de séduction technologique, se préparant pour la capture définitive de l'âme humaine. Et tout a commencé avec cette connaissance interdite que nous venons à peine de redécouvrir. Ne la manque sous aucun prétexte, parce que ce que tu découvriras va redéfinir ta conception même du bien et du mal.